Monsieur Bordelot. Martine Bonnard, donc il y a des photos quand même. Oui, je connais la situation. Ça fait 2 ans que c'est comme ça, ça fait 2 ans. Monsieur Méliossi, vous avez eu votre droit de parole. Madame la Présidente, nous avons une politique et tout à fait, chaque fois que c'est possible, d'engager des personnes en mobilité électrique qui passent dans d'autres difficultés. Je ne connais pas le nombre exact, mais je sais que chaque fois que c'est présenté comme exécutif, nous avons fait des efforts pour permettre à ces gens-là. J'ai toujours le souvenir, il y a très longtemps, j'ai permis à une jeune handicapée auditive de devenir un employé municipal. Elle a fait une excellente carrière. Je pense qu'elle va avoir la pension dans 5 ou 6 ans d'ici. Elle est très heureuse d'ailleurs, elle va en avoir la pension. Ceci étant dit, il y a tellement de choses que dit M. Bordelot que ça devient un peu difficile d'être capable de les mettre en ordre. Nous, promesse électorale, Madame la Présidente, nous sommes un parti qui publie nos engagements de quartier, qui publie nos engagements généraux pour la disparité, et qui, à chaque année d'élection, publions où nous sommes rendus. Nous avons toujours rempli nos promesses électorales, et je dirais que les Islamo-Loi se sont déclarés relativement satisfaits. Regardez le nombre de fois où nous avons fait des Quant au trolleybus, Madame la Présidente, oui, nous avons fait une étude à la demande du gouvernement du Québec. À la demande également de la Société du Québec, s'est vu confier par le gouvernement la mission de trouver des alternatives électriques au transport. Les réponses qu'on a eues quand on a fait l'étude, qui a été largement subventionnée à la fois par le Québec, par le ministère des Transports, par la municipalité, nous ont démontré que, pour l'instant, il n'y a pas de circuit qui serait intéressant à ce stade-ci de notre développement. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura une possibilité. Notre étude sera toujours valable. Elle a regardé le marché, elle a regardé ce qui se faisait. D'autre part, je voudrais indiquer à M. Bordelot, je ne sais peut-être pas, que le nombre de constructeurs de trolleybus diminue rapidement dans le monde. L'intérêt des compagnies vers le trolleybus. Les questions qui nous sont posées n'ont pas déraillé sur tout ce qui est d'accord. Vous venez d'utiliser Donc, dernièrement, un citoyen qui a été déclaré handicapé il y a plusieurs dizaines d'années a décidé de poursuivre Ville de Laval à la Cour des petites créances. Parce qu'après de nombreuses demandes d'emploi, il n'obtient toujours pas d'emploi dû au fait que Ville de Laval n'a aucune politique d'embauche pour les personnes à mobilité réduite ou déclarées handicapées. Ce citoyen qui veut travailler de ses mains, travaille présentement comme homme à faire, donc assez habile pour travailler. Le Parti au service du citoyen aimerait savoir combien d'employés à mobilité réduite sont à l'emploi de Ville de Laval. Madame la juge Julie Messier de la Cour des petites créances a posé aussi cette question à Madame Lucie Alain, chef de division du service des ressources humaines, qui a été bien embêtée d'y répondre. Elle a avancé le chiffre de 5 personnes, mais n'était pas vraiment certaine de savoir ce qu'on voulait dire par personne handicapée. Finalement, Madame la juge Messier, a aussitôt exigé de Mme Alain lui fournir rapidement la liste de ces 5 personnes avec leur nom, numéro de téléphone, le poste qu'ils occupent et duquel ils sont à l'emploi de Ville de Laval. Et dans le poste occupé. Donc, ma question, nous devrons nous attendre à combien de poursuites de ce genre avant que vous mettiez en place une politique d'embauche à tous les postes de la Ville permettant d'engager des personnes handicapées pour leur permettre d'acquérir une plus grande dignité? Votre question, M. Bordelot? Je suis en politique municipale depuis 1993 et les rumeurs de copinage, de pots de vin, de favoritisme et j'en passe ont toujours accompagné votre administration. Au mois de juillet, Mme Catherine Lévesque, Journal de Devoir, a écrit une série d'articles concernant les remboursements pour dépenses de parti. Aujourd'hui, elle nous apprend qu'entre janvier 2005, année d'élection, et mars 2011, c'est une somme d'au moins 1,1 million qui est réservée à financer vos élections de 2005 et 2009. Ces argents auraient, entre autres, servi à payer des activités partisanes telles que des cocktails bénéfiques, des campagnes de financement, vos congrès, supposément l'investiture des différents candidats, et même des partis de sucre. Nous sommes donc très loin des dépenses remboursées pour les fins de recherche et de secrétariat. Il semble que ce soit une pratique très bien établie dans votre parti. Cette pratique remonte aux années 80. C'est donc une somme d'environ 7 millions de dollars des taxes des citoyennes et citoyens de Laval que vous avez utilisées pour d'autres fins que la recherche et le secrétariat. Le Parti au service du citoyen aimerait que vous démontriez et que vous prouviez aux citoyens, hors de tout doute, qu'il y a véritablement eu des courses à l'investiture dans les 21 districts de Laval en vue de chaque élection antérieure. Quelles recherches vos conseillers et conseillères ont-ils effectuées depuis les 12 dernières années?
Pour moi, je pense que la seule recherche que vous avez faite est celle de donner le plus de contrats possible aux nombreux donateurs de votre formation. Monsieur Bordelot, s'il vous plaît, Monsieur Bordelot. Monsieur Bordelot, votre question? Oui, je viens d'en poser deux. Allez-y, vous avez deux autres. Oui, je n'ai d'autres. Allez-y. En 2008-2009, vous avez fait, comme c'est votre habitude avant chaque élection, une série de promesses électorales plus coûteuses les unes que les autres. Un complexe multiculturel dont nous n'avons à ce jour aucun résultat, mais dans lequel nous avons englouti plusieurs millions de dollars. Et dont la présidence d'un autre BNL ou SBL créé spécialement pour cela a été donné à l'ami donateur de votre parti, M. Lambert, de la firme Danton-Rainville. Vous avez aussi promis l'implantation d'un réseau de trolleybus à travers la ville, et dans lequel nous avons englouti énormément d'argent et de temps, entre autres en études de faisabilité. Un autre projet qui fut donné à un autre ami donateur de votre parti, et ce projet a lui aussi pris la voie de garage. Une autre de vos promesses non tenues que je vais vous rappeler concerne la vie de tous les jours de citoyens qui, avec leurs taxes, payent votre salaire, ainsi que le salaire de votre conseiller municipal à temps vraiment partiel, qui empoche son salaire sans rien faire. Donc, en 2009, vous aviez promis d'implanter un parc sur la rue Lac-Demain dans le quartier Fabreville. Si vous voulez remettre les photos à M. Vaillancourt. Dans le secteur Marc-Aurèle-Fortin. Depuis ce temps, sur le terrain, une maison s'est construite sur une partie du terrain, alors la pancarte est disparue. Puis elle est apparue. Mais comme vous pouvez le constater, ces photos que je viens de vous remettre, elle est comme votre administration, pas très transparente. Mais surtout, toujours pas de parc après 3 ans. Alors, attendez-vous la prochaine élection pour finalement construire ce parc? Quand allez-vous construire ce parc? Votre dernière question, M. Bordelot. Le 30 août dernier, j'ai assisté à votre conférence de presse concernant l'achat par la STL d'un autobus électrique de 12 mètres. J'aimerais profiter de ce moment pour vous remercier de mettre en pratique les idées du Parti service citoyen, telles que l'ajout d'abribus sur le territoire, le système de GPS des autobus qui annonce le prochain arrêt, mais surtout l'électrification de notre flotte d'autobus. M. Fredette, je suis en train de parler, M. Vaillancourt devrait être attentif. S'il vous plaît, monsieur. C'est à moi, monsieur. Justement, parler là. Non, c'est à moi de vous poser la question. Allez-y, M. Bordelot. Par contre, M. Vaillancourt, vous n'avez rien compris du principe de base de notre plan de transport en commun que nous allons implanter sur le territoire de la Valois à partir du 3 novembre 2013 pour que tous les citoyens de la Valois en profitent et que ce plan de transport réduira vraiment les GPS. Notre plan de transport en commun passe par l'implantation d'un réseau de tramway sur tout le territoire et par de petites navettes électriques qui elles passeront dans toutes les rues de la Vanne pour prendre les passagers et les amener aux artères principales où passera une ligne de tramway. Ces mêmes navettes parcourront aussi les rues entre les périodes de pointe et nous coûteront moins cher à utiliser. Le Parti au service citoyen aimerait savoir combien va réellement coûter cet autobus électrique qui au départ coûte presque le double de prix, soit 900 000 $, l'unité, et qui sera en essai pendant 2 ans. Qui va payer les déplacements de l'équipe de la STL chez le constructeur et les déplacements de l'équipe du constructeur chez nous? Qui va payer pour les équipements supplémentaires que nous avons besoin pour entretenir cet autobus parce qu'il est censé être climatisé et la STL, les garages, ne sont pas équipés pour réparer de la climatisation. Mais il ne faut surtout pas oublier que ces autobus qui vont coûter plus d'1 million de $ l'unité quand ils sont prêts à en acheter rouleront aussi vite entre et après les heures de pointe. Il n'y a pas des fois où vous dites que... Monsieur Bordelot, ça fait beaucoup de qui vous avez fait, hein? Vous avez posé beaucoup de questions. Alors, je vais avoir des réponses. Je vous remercie, M. Bordelot. Vous pouvez regagner votre siège. M. Vaillancourt.